Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une petite vidéo qui va changer de celle de d'habitude. L'objectif ça va être un petit peu de vous expliquer comment jouer au champ de bataille parce que je m'aperçois qu'au final je vous en ai pas trop parlé. Je vais pas forcément jouer un héros en particulier avec lequel j'ai pas été top 1. Je pense que même on va prendre un bon volontairement pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Alors l'objectif c'est que nous sommes 8 combattants et c'est de devenir top 1. Pour devenir top 1, il faut gagner les combats les uns contre les autres. C'est aléatoire, des fois on tombe contre le premier, contre le dernier, des fois contre des morts, des fois pas. Et donc c'est ça l'objectif premier. Mais pour y arriver, il faut recruter des serviteurs qui vont arriver dans la taverne de Bob. Donc je vais vous montrer. Bob, c'est lui. J'ai remis le portrait de Bob pour que ça soit plus clair. Donc Bob, c'est lui, et l'objectif est donc de recruter le maximum de personnes. Et dans un monde idéal, c'est de recruter des persos qui sont plutôt bons. Chaque héros a un pouvoir différent. Donc, le mien, c'est qu'il change à chaque tour. Et chaque héros est plus ou moins bon. Si vous voulez une tier list vraiment pour savoir quel héros est plus ou moins correct, lequel jouer, il y a des joueurs comme Olièche qui ont fait des tier lists vraiment bonnes. Moi, j'en ai pas encore fait. Je pense que ça prend du temps. Et voilà, j'ai pas forcément ce temps-là pour moi. Mais faut pas hésiter à aller checker. Faut pas hésiter à aller checker un petit peu ce que font les joueurs pros. Donc en fait, voilà, il y a possibilité de EP, ce qu'on appelle EP, pour avoir des meilleurs monstres à embrigader dans notre troupe. Des fois, c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on up ou up pas. Ça va dépendre un peu de ce que Bob il vous propose. Il y a ce petit bouton là qui permet d'actualiser. Actualiser, ça permet de refaire toutes les troupes de Bob. Si vous dites non, il n'y a rien qui me correspond, tout est nul, ça permet de modifier. Donc il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à choper. À actualiser, parce que des fois on n'ose pas trop. Il faut aussi assez vite passer en niveau de taverne au-dessus parce que bah voilà, si les personnages, si on reste taverne 1, c'est assez nul. Ça permet encore une fois d'actualiser, donc de modifier le plateau si aucun serviteur ne vous convient. Ça permet de changer tout ce qu'il a devant lui, et ça permet de geler. Donc là je vais vous montrer, hop, je gèle. Bon, je vais le dégeler parce que ça m'intéresse pas. Mais ça permet qu'au tour prochain, ce qu'il m'a proposé, il me le reproposera forcément. Même si on a fait un combat entre temps. Donc du coup, je trouve que des fois, il faut geler. Et c'est vrai que moi, au tout début, où j'ai découvert les champs de bataille, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand et tout. Et ça peut paraître un peu obscur au tout début. Je me dis que des fois, faire un petit rappel de comment ça se passe, ça peut être pas mal. On va faire le buddies. J'aurais dû le faire avant. On va recruter ça pour... Après, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apprendre pas un peu par cœur, mais qu'est-ce que font chaque bonhomme. Donc par exemple, au tour 1, il y en a des moins bons que d'autres. Il y en a qui sont bons avec certains persos, d'autres moins bons avec d'autres. Ils se valent tous, hein, à peu près quand même. Donc la majorité peuvent se battre. Souvent au début, on fait des égalités. D'ailleurs,
Mais il y a quand même des personnages qui restent mieux que d'autres. À force de jouer, à force de regarder des gens jouer, on apprend à savoir qu'est-ce qui est bien à recruter, qu'est-ce qui est moins bien. Et maintenant aussi, donc ça, là vous avez votre petit personnage. Et là on a son pouvoir héroïque. Lui il change à tous les tours. Et là, vous avez la nouveauté dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente, ce qu'on appelle les buddies ou les compagnons, qui permet de un peu upper votre héros. Je pense qu'on va prendre le pouvoir de Milo, c'est bien. Parce que du coup, on peut prendre ça. On va prendre ça. Le pouvoir de Milouz, il est pas mal. Il permet de recruter beaucoup. Bon là, on recrute des trucs pas forcément foufou. Mais ça permet par contre son rôle à 2. Donc c'est moins bien sur ça. Mais ça reste un pouvoir héroïque plutôt sympa. C'est bien, ça me permet aussi de vous parler des autres pouvoirs héroïques des autres héros avec ce héros qui en fait change tout le temps de pouvoir héroïque. Du coup là, tous les tours, on a un pouvoir différent. Donc ça c'est celui de Muse. Il permet de recruter pour 2 au lieu de 3. Par contre l'actualisation elle coûte 2. Donc elle coûte plus cher. Faites attention. Allez, il a un gros barbe le monsieur. Et il a déjà son buddy qui permet que lui soit doré. Donc il est plutôt fort. Après ça va, là on est qu'au début du jeu. Prends pas trop de dégâts. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Je pense qu'on va prendre l'épargne. L'épargne, c'est le pouvoir de Gallywix qui permet d'avoir des pièces d'or dans notre main. Donc on va avoir plein de pièces d'or. Je pense qu'on va recruter parce que là c'est pas fou. Enfin notre board n'est pas fou. Bon, a priori on est parti sur mort-vivant, mais je suis pas sûre. En mort-vivant... Alors ça encore une fois, je vous en avais déjà parlé aussi. Avoir un plan de jeu, ça peut être bien de se dire allez, je vais jouer, je sais pas, Naga mort-vivant, et d'essayer de recruter. Du coup, le problème c'est qu'on actualise pas mal, et des fois, vaut mieux prendre des trucs qui n'ont pas trop de rapport les uns avec les autres, et de voir le plan de jeu plus tard. C'est pas une nécessité absolue que de se dire allez, je joue mort-vivant, c'est une certitude. Là, pour l'instant, j'ai pris ça parce que ça, c'est fort avec ça qui se réincarne. Mais en soi, je suis pas sûre encore de jouer mort-vivant, quoi. Vaut mieux pas trop se fixer de plan de jeu et puis parfois le modifier en fonction aussi de ce que jouent les adversaires. Parce que en fait, ce que propose Bob dans sa taverne, ça dépend aussi... Bon, on va prendre ça. Hein. On va prendre ça parce que du coup, on peut avoir une création mort-vivante et que je trouve ça vraiment fort. Et surtout là en l'état. Et puis on va tripler notre pouvoir héroïque. Et on va geler ça pour avoir encore plus de triple. Il va pas me servir à grand chose puisque j'ai déjà fait mon buddies. Mais ça va me permettre de tripler. Et j'aimerais bien
Si possible, avoir elle, l'abomination, qui je trouve est très très forte, surtout là que je suis seulement tour 7. Et ça serait bien de pouvoir la recruter assez vite. Donc voilà, du coup, le hub de taverne c'est ça, le rôle c'est ça, là on a gelé. Vous allez voir justement, quand on gèle, comme je vous l'expliquais, là ça va être plus concret, les personnages on va retrouver exactement le même board. Et du coup, c'est fort quand justement on triple mais qu'on n'a pas cette pièce d'or par exemple, ou alors des fois on perd entre guillemets un tour où on hop volontairement pour pouvoir avoir un meilleur perso. Parce qu'en fait quand on triple, vous allez voir ce qui se passe. Le tour prochain, ça va être plus clair. Je l'ai fait avec lui, mais vous allez voir concrètement. Le triple, qu'est-ce qu'il apporte? C'est un peu serré, on va pas gagner. Le triple, il permet d'avoir un perso de taverne supérieure. Donc là, je suis taverne 4. Ça va me permettre de faire une découverte de taverne 5. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai exactement le même board que tout à l'heure. On va prendre ça, je pense. Hop. Du coup, voilà, je l'ai triplé, il devient doré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a quelque chose de taverne 5. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. On va mettre ça sur ça. Et là, on a le pouvoir de Murloc Holmes. Il faut découvrir ce que potentiellement a mon ennemi. Ah non, il l'a pas encore endoré. Mince. Zut. J'aurais dû regarder un petit peu mieux. Je pense que je vais revendre ça pour prendre ça. Ça serait bien si je pouvais le traiter. Et ben voilà, suffit de demander gentiment. J'ai mis bouclier à lui parce que lui, quand il se réincarne, il garde tous ses enchantements. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va encore tripler quelque chose. Celui-là, je pense que je vais pas le garder. Là, je le garde pour le moment parce qu'il matche bien avec lui, mais je vais avoir lui et c'est beaucoup mieux. Et en plus, je vais une baraque. Donc, on va le prendre aussi, on va le mettre au tout début. Bah pourtant, il l'avait endoré. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pas compris. Ça me semblait pas logique. Bon, je vais perdre. Il va mettre beaucoup de points de dégâts. Il est plutôt fort quand même. Hein. Il est plutôt fort. Donc là, l'objectif, toujours tripler. Encore une fois, j'ai gelé. Je pense que je vais prendre ça. Hop. Donc là, j'ai encore un perso de taverne 5. Je pense que je vais prendre ça. Parce que du coup, ça match avec ça. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Je pense qu'on va faire le pouvoir héroïque de Cariel parce qu'il va me permettre de buffer certaines de mes créas. Si ça peut tomber sur le Vaifandre, ça serait parfait. Tant qu'à faire. Cariel, son pouvoir héroïque permet de donner +1/+1. Je crois qu'au début c'est 3, puis après 4 et après 5. Ouais, voilà, ça m'a donné parfait. Ce qui est chiant avec lui, c'est que en fait, il permet d'avoir 4 choix,
Mais du coup, il est pas très fort, quoi. Il up pas. Ça serait bien s'il gagnait +1/+1 à chaque fois qu'on trouve un pouvoir héroïque. Mais je pense que ça serait trop fort, du coup. Quoique, pas tant que ça, hein, parce que ça ferait que +1/+1 à chaque tour. En fait, il est plus encombrant qu'autre chose, je trouve, au bout d'un moment. Et si on le vend, on peut plus faire des trucs à 4 choix. Donc, un peu compliqué de se décider si on le garde ou pas. Bon, bah là, on le garde parce que, voilà, on n'a pas trouvé mieux. Mais honnêtement, je pense qu'on va pas le garder sans s'étendre, quoi. Il perdure pas bien sur le long terme, je trouve. Bon, ça va, on s'en sort plutôt bien. On va prendre... On va prendre ça, hein, parce que du coup, on va le tenter, hein. Bon, on va prendre sur le cheval. Ouais, je pense que je vais le revendre. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Un choix tactique intéressant. Comme ça, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir retenter d'avoir un truc bien. Correct, mais pas exceptionnel. Et tour prochain, je pense que je vais up. Ça va dépendre de comment ça se passe. Oh bah tiens, j'ai même pas roll. Je vais up en fonction d'Elise et de comment ça se passe. Alors là, vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer comment ça marche. Alors là, clairement, j'ai décidé de jouer mort-vivant. Honnêtement, je trouve ça fort. Après, à voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça va, je m'en sors pas trop mal. Donc là, on a compris, le up de taverne, c'est pour avoir des persos meilleurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de up pour obtenir des morts vivants à tour 5, quoi, dont le cheval, si on peut le tripler, ou la bow, qui est vraiment bien. Et du coup, le gel aussi. Voilà, je sais pas si c'est clair pour vous. Mais je trouve que quand on commence les champs de bataille, des fois, c'est pas très très clair. Ça sert à quoi tout ce qu'il nous propose, Bob? Et c'était un petit peu ça que je voulais éclaircir pour vous aider, peut-être vous donner envie de reprendre ou de commencer les champs de bataille. Parce que du coup, j'ai fait des parties, il y a des gens qui connaissent et qui savent comment ça fonctionne. Mais voilà, on va faire ça. Hein. Enfin, on va donner un poil froid, c'est pas top. On l'a déjà. Je suis pas sûre qu'on le veuille. Je pense qu'on va rester comme ça et on va espérer que ça se passe bien contre Toki. Voilà, hop, tour 10, on est tour 11. Ça devrait pas forcément très bien se passer. Donc là, je sais pas si je chope un ventru, si ça triple, vu que là j'ai un ventru avec une ombre de Naxxramas. Je sais pas si vous vous souvenez des ombres avec le druide. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un druide doré. Avec les ombres, c'était trop fort. C'était vraiment très fort. Mais sinon, lui, je pense que je vais le vendre pour pouvoir poser ça sur ça. Et puis l'objectif, encore une fois, soit tripler mon cheval. Donc là, on gèle pas, parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse sur ce board.
il y aurait un cheval. Je vous aurais pas dit, mais là... Je suis même pas sûre. Je le garde, Titus, dans le sens où j'aimerais bien avoir le mort-vivant fort, là, celui-là. Mais bon, faut être taverne 6. Et vu que là, j'ai plus qu'une dizaine de points de vie, je crois 11. Et je pense que je ne vais pas survivre. Oh, 67% de chance de win. Ça va. Je pense pas que ça soit si élevé, mais bon. C'est eux hein, qui me carrient bien. Ils me font tenir. Ça se passe plutôt correctement. Ça va être une égalité. Ça me va. Je pensais pas survivre ce tour-ci contre Toki, donc on tombe sur le dernier. Je pense que je vais faire ça. Et je le mettrai sur ça. Eh non, ça le triple pas. On a la réponse à notre question. Donc on va juste garder lui. On va mettre ça sur un cheval. Mettre ça là-dessus. Après, je vais peut-être le prendre quand même. Non, j'ai pas perdu, donc... Non, je vais pas donner des buffs à un mort-vivant, là, c'est un peu nouille. Je pense que je vais prendre ça un peu par défaut pour up mes taunts. J'ai pas fait un tour de fou, là. Je suis pas très contente. J'ai pu faire un pouvoir héroïque. C'était celui de Sneed. Qui permet de donner un perso oral d'agonie, créer un personnage du même niveau de taverne. Donc c'est pour ça que je l'ai fait sur mon cheval qui est rang 5. En plus, je pense que, vu qu'il garde tous ses enchantements, le cheval qui pop a encore le truc de Sneed. Ça, je suis pas sûre, c'est à vérifier. On va le vérifier en live ensemble. Mais je crois que le pouvoir héroïque reste aussi sur le cheval qui repop. Tant qu'à faire. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Ah bah il est plus là. Il a décidé de partir. Bon. C'est une bonne nouvelle pour moi. Ouais voilà. Le cheval il a vraiment le repop. Et ça c'est plutôt chouette. Bon, j'ai pas eu des trucs fous mais... J'ai eu des trucs corrects quand même. Il y a mon ombre qui vraiment me permet de bien... de gagner quoi depuis tout à l'heure. Heureusement qu'elle est là. Donc lui, bah... pas que je vais le sortir puisqu'il était déjà sorti. Ouh, super. Ça, je vais avoir un petit top 3. Je vais sûrement perdre ce tour-ci. Le Larcin, il jouait quoi, le gars sur qui je suis tombée? Il a un Leroy éventuellement. Et il a un Vaillefendre. Je pense que je préfère faire ça. Je préfère faire ça et tenter le tout pour le tout. Oh bah, let's go. Ça aurait été cool. Bon, après, c'est pas mauvais, hein. Mais ça aurait été cool d'avoir un truc mieux que ça. Je pense que là, je contrôle le premier. Et je pense que ça va pas très bien se passer pour moi. Mais on a tenté des trucs. Franchement, ça va. C'était une partie plutôt correcte. Le but, encore une fois, là, c'était pas d'être top 1. Bon, j'aurais pas craché dessus, je vous avoue. C'était un peu de vous réexpliquer comment ça fonctionne. Et puis, je pense que quand il y aura la prochaine mage avec... en fait, les persos là qu'on a, bêtes, démons, etc., ça change un peu régulièrement. Là, on a eu les morts vivants qu'on pop. Et je pense que je vous ferai aussi des vidéos d'analyse des nouvelles cartes
ou des mages de qu'est-ce qui part pas. Et ce que j'en pense, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un avis comme ça un peu extérieur. Il a un bon bordin. Ouais, voilà. 100% de chance, de malchance plutôt, de perdre. Donc ça sent pas bon. Il est fort, hein. Il est fort le monsieur. Il a son Vailfand doré. Il a mieux joué que moi. Il faut accepter des fois hein, que on ne peut pas toujours être top 1. Déjà viser le top 3, c'est bien. Voilà. Un petit top 3 avec quelques petites explications de comment ça fonctionne tout ça. Et j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez, par exemple, que je vous fasse un tuto de comment fonctionnent les pouvoirs héroïques de chaque héros, lesquels sont bons, pas bons, comment jouer avec tel ou tel héros. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt, au revoir.